Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui parle d'une célèbre phrase dans un animé qui s'appelle Vinland Saga. La phrase est, de petits points, ouvrez les guillemets, je n'ai pas d'ennemis. Fermez les guillemets. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de faire une vidéo sur cette phrase? Pourquoi est-ce que je vais faire une vidéo en basant sur cette phrase? C'est de manière assez simple, c'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai un ami qui a mis une story sur Instagram qui disait ouais, j'entre dans mon winter arc, donc c'est un truc un peu de. C'est une période de ma vie où, genre, c'est l'hiver, tout le monde est contre moi, je me concentre sur moi-même et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne façon de réfléchir? Parce que moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Est-ce que se comparer aux autres, se dire que tout le monde est contre nous, il faut se concentrer sur soi-même, c'est une bonne vision? Ou au contraire, il faut être un peu dans l'indifférence et avoir une vision beaucoup moins centrée de soi, ou en mode, oh, bah, je suis qu'une pièce d'un rouage, la machine tourne, etc. Donc là, quand je vous raconte tout de suite, vous allez dire, bah, bien évidemment que ça te motive plus de te penser ennemi d'un système ou de te penser un personnage principal, de manière assez logique. Par exemple, en tant qu'un individu, on se définit en nous comparant à d'autres individus. Si moi, je me définis en me comparant à des individus qui ont le même âge, le même sexe, le même métier que moi. Mes parents se définissent en se comparant aux parents d'à côté. Mon voisin se définit en se comparant à moi. Bref, c'est une très bonne façon de se définir et c'était pas forcément toxique parce que ça permet à tous un peu de trouver sa place, de trouver ses points forts, ses défauts et aussi d'accepter les points forts et les défauts de l'autre. Donc c'est très positif. Et je comprends que ça joue une grande importance dans la vie de beaucoup de gens. Le fait de se comparer. Je suis le premier, tout le monde se compare, etc. Mais de là à rentrer dans une sorte de, comment dire, de parano social, en mode tout le monde est contre moi, faut que je prouve au monde que j'ai ci, je prouve au monde que j'ai ça. Alors je pars dans une situation où j'ai eu la chance de naître en France au XXIe siècle. Je suis pas né dans un bidonville au fin fond du Brésil où tout le monde se fichait que je vive ou non. Non, j'avais deux parents qui m'ont éduqué, etc. Donc j'ai eu cette chance. C'est peut-être ça qui donne cette vision biaisée où je suis heureux dans le monde et je me sens heureux dans le monde. Pourquoi? Ben, parce que mes parents m'ont accueilli avec plaisir dans ce monde. Si ça, je comprends tout à fait que ça peut créer un manque pour ceux qui ne l'ont pas. Et c'est justement à cela que s'adresse cette vidéo, parce que l'objectif de cette vidéo, encore une fois, c'est pas de faire des discours que tout le monde a déjà fait ou de donner mon avis sur certaines choses, mais plus de décrire ma situation, vous expliquer pourquoi je la dis, et c'est une situation simple que je suppose la majorité des gens vivent, mais qu'on ne retrouve pas face à qu'on ne retrouve pas en favori. Et je me dis, si ça peut permettre de laisser une petite trace de comment est-ce que pensait un humain moyen à cette époque, bah ça reste une bonne vidéo. Donc je vais reprendre. Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans le mode tout le monde est mon ennemi, je dois me concentrer sur moi-même pour m'améliorer, mais je suis en mode je n'ai pas d'ennemi, de manière assez simple. Déjà, le terme ennemi, je me souviens quand je jouais au rugby, mon père, je disais ouais, t'as vu quand j'ai plaqué l'ennemi et tout? Il me dit non, c'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. Et c'est vrai, je disais ennemi parce qu'il y a c'est une relation assez spéciale à la personne qu'on a envie de battre dans un jeu d'équipe ou dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que c'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Et c'est toute la différence qui, pour moi, cristallise un peu la façon de penser entre moi et mes amis, enfin entre moi et cet ami qui a fait cette vidéo, enfin, cette story Instagram. C'est que moi, je vois pas la réussite des autres comme un miroir de ma défaite. Je vois pas mon échec comme un. Je pense pas que je sois défini par mes échecs. Et c'est une façon très positive de voir la vie. Et je suis sûr que beaucoup de gens la vivent. Mais j'essaie de réfléchir à comment me définir moi-même. Parce que je ne suis pas défini par les échecs, je ne suis pas défini par le regard de l'autre. En fait, je pense que je suis juste défini par moi. Et c'est pas une acceptance de soi-même. Parce que euh, voilà, genre, je m'accepte tout à fait, mais je connais beaucoup de personnes qui sont en paix avec eux-mêmes et qui pourtant pensent qu'ils ont des ennemis à droite, des ennemis à gauche et tout. Non, je pense qu'à un moment, tu fais ce que tu as à faire ou tu fais ce que tu fais, point. Et c'est un peu reléguer la responsabilité. C'est un peu dire si j'ai une mauvaise note, c'est parce que la prof m'aime pas. Non, en fait, genre, à un moment, si toi tu es droit et tu es fort,
Et si tu sais que si t'as pas fait ça, c'est parce que t'avais pas le niveau. Eh ben, c'est ce que j'appelle je n'ai pas d'ennemis. Alors que si tu dis j'ai pas réussi à ça, mais c'est parce que un tel ne m'aimait pas, la prof ne m'aimait pas, ou alors mon ami il m'a traîné vers le bas et tout. Non, c'est un peu, c'est donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Se mettre en mode j'ai des amis, la société est contre moi et tout. Et au contraire de, ça donne à la fois un ennemi commun, qui est le meilleur, qui est le meilleur moyen de déplacer des foules. Pour déplacer une foule d'individus, montrer un ennemi commun et tout le monde se ralliera pour aller le frapper. Très bien, mais faire ça sur soi-même, c'est une sorte d'hypnotisme, je pense. Et se définir comme le héros principal et que tous les autres sont l'ennemi ou avoir des ennemis qu'on va aller affronter de manière claire, nette, précise parce qu'on les connaît, c'est un peu laisser les autres diriger notre vie, laisser les autres diriger notre vie, tout simplement. Alors que se dire, si j'ai foiré, c'est à cause de moi, c'est pas à cause des autres, je n'ai pas d'ennemis parce que ben, mon seul ennemi c'est moi, mon seul ami c'est moi, et puis voilà, genre. Et non pas dans une vision égoïste du monde où je suis séparé des individus et tout. Non, j'ai conscience de faire partie d'une société, de faire partie d'un tout, et je ne me pense pas ni au-dessus ni en dessous. Mais, d'ailleurs ça rime, mais j'ai eu vraiment une notion où, franchement, je suis en paix avec moi-même. Et à partir du moment où on est en paix avec moi-même, on n'a pas d'ennemis. Et se mettre dans cette mentalité de Winter Arc, ça c'est mes objectifs, ça c'est mes objectifs. La société ne veut pas qu'on me voit de cette façon, mais moi je vais gna gna gna, ou la société refuse de voir ces sujets, mais moi je vais les porter et tout. Arrête de définir des ennemis, en fait. Si tu veux faire quelque chose, assume de le faire, point. Commence pas à te montrer un ennemi imaginaire qui va t'empêcher de... Non, tu es responsable de tes actions. Et je pense que c'est la première étape vers vers vraiment l'acceptation de soi et aussi le plaisir, tout simplement. Parce que vivre dans la parano, c'est bien parce que vous pouvez vous la péter face à d'autres, etc. Mais ce n'est pas une solution. Alors, je suis bien conscient que je dis ça de ma situation assez simple, où je vais faire un métier simple, j'ai une vision simple, j'ai une vie simple. Donc, je suis bien conscient que, par exemple, là, j'ai regardé il y a pas longtemps une série sur les échecs avec Kasparov qui jouait contre Deep Blue, le robot qui l'a battu. C'est d'ailleurs triste qu'on se souvienne de Kasparov pour le robot qui l'a battu. Mais non, justement, on se souvient de Kasparov parce que c'était le plus grand champion d'échecs de son époque. Donc, qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, j'allais dire que dans cette série, à un moment, il y a des micros qui sont placés chez lui et qui, du coup, pendant qu'il révèle sa stratégie, ses ennemis l'entendent et du coup adaptent sa stratégie. Et je suis bien conscient que face à cette situation-là, d'accord, bah Kasparov, il a beau être malin, il a beau avoir travaillé sur lui-même, c'est des événements extérieurs qui l'ont battu, et pour le coup, il a eu des vrais ennemis. Mais est-ce que c'est pas une remise en question de soi, en fait? Genre, à un moment, si moi, je m'élance dans une carrière politicien, demain, je vais être député du Nord. Très bien. Ok. Pendant ma quête pour être député du Nord, je rencontre un problème où je me mets en boule, je m'entends plus avec le maire de Roubaix, qui est une figure importante qui va servir à élire le nouveau député. Et du coup, je ne suis pas élu nouveau député du Nord. Et ben, est-ce que c'est une bonne vision de se dire, ouais, mais ça c'est mon ami, je dois le faire tomber et tout, le maire de Roubaix, il m'a douillé et tout, faut me venger? Ou est-ce que c'est une meilleure vision de se dire, bah écoutez, c'était mon objectif, je n'ai pas réussi, j'essaye de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi et puis j'avance. Donc voilà, c'est peut-être un peu une vision de loser hein, que j'ai. Il faut pas hésiter à me le dire en commentaire si je pense que c'est une vision de loser. Mais dans la vie, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent d'être ce qu'ils ne sont pas. Il y en a beaucoup qui essaient d'être députés du Nord, alors que être citoyen du Nord, c'est déjà très bien. C'est pas déjà très bien, c'est même, de mon point de vue, c'est favorable. Donc on veut tous être le grand nom, le mec à l'avant, le premier sur la photo et tout. Mais est-ce que c'est une solution que les gens sont prêts que les gens qui se lancent dedans sont prêts à assumer? Pas forcément. Donc voilà, c'était un peu ma vision sur le je n'ai pas d'ennemis.
Je pense que je vais plus reformuler cette vidéo en l'intitulant... comment je pourrais l'intituler? Pour vous expliquer un peu d'où le titre. Discussion sur l'intérêt de se comparer aux autres, l'intérêt d'avoir des ennemis, quelque chose comme ça. J'ai réfléchi au moment de mettre la vidéo en ligne. Je vous souhaite une bonne fin de matinée ou une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. À la prochaine.